Certains amis chrétiens me disent « Mais moi, je ne sais pas évangéliser. » Pourquoi veux-tu que j'évangélise? D'abord, c'est pas mon appel, je suis pas évangéliste. Et puis deuxièmement, je sais pas évangéliser. Je sais pas comment faire. Puis je suis trop timide. Puis j'y arriverai pas. J'aurai pas de force de conviction. Alors vous savez, dans tous ces propos, il y a un taux très très fort d'incrédulité. Déjà, la personne dit « j'y arriverai pas ». Bon, tu pars déjà défait, vaincu. Et puis, tu dis « je sais pas comment faire ». Ah, tiens, si tu venais d'apprendre que tu es guéri de ton cancer, hein, tu viens d'ouvrir une lettre du labo, et puis les résultats sont positifs, tu n'as plus de métastases, tu es guéri. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, si tu es avec quelqu'un d'autre, là, tu vas dire « wow, c'est formidable, oh là là, oh, c'est merveilleux, j'ai plus de cancer, c'est extraordinaire ». Alors évangéliser, qu'est-ce que c'est? C'est apporter la bonne nouvelle aux autres. Quelle bonne nouvelle? La nouvelle que Jésus m'a sauvé, t'a sauvé, si tel est le cas. La nouvelle qu'il est mort sur la croix, il a pris le châtiment que je devais avoir à cause de mes péchés. Ce châtiment, il l'a pris sur lui, à ma place. Il s'est offert comme victime expiatoire à ma place. Et au lieu que moi je sois puni, au lieu que je meure définitivement, je reçois le pardon de mes péchés et je reçois la vie éternelle. La vie éternelle, tu vas quand même pas me dire, enfin, bon, allez, je prononce pas les paroles que je voulais parce que tu me trouverais vulgaire. J'ai travaillé parmi des marginaux pendant des dizaines d'années, mais bon, la vie éternelle, c'est quand même un gros cadeau, hein. Hein? C'est énorme. Alors, dans les propos de cette personne dont je viens de parler au départ, elle a dit « puis j'arriverai pas à convaincre cette personne ». Ben oui, ça veut dire que tu te fondes sur tes propres forces. Là, je te colle. Tu crois qu'évangéliser, c'est par ta propre puissance. Mais non, tu pourras jamais y arriver par toi-même. C'est par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. À la Pentecôte, les disciples ont reçu le Saint-Esprit avec puissance. Des langues de feu sont tombées sur chacune de leurs têtes. Ils sont sortis et ils ont évangélisé. Et il y a eu 3000 conversions, les amis. C'est l'Esprit de Dieu qui a fait cela. C'est par la vertu du Saint-Esprit. C'est extraordinaire quand même. Alors, réfléchis à 2 fois. Et puis, si tu veux accompagner quelqu'un pour aller évangéliser dans les rues ou sur les places, ça se fait dans toutes les grandes villes. Fais-le en binôme. Tu sais pas faire, fais-le avec quelqu'un. Il va te montrer comment faire. Mais avant, prends soin de te préparer. Tu pries et tu pries. Et surtout, tu aimes. Tu aimes Dieu et tu aimes à l'avance les personnes que tu vas contacter pour leur annoncer la bonne nouvelle qu'ils ne mourront pas définitivement au moment de leur mort. Ils vont monter vers le Seigneur. Ceux qui n'auront pas accepté Jésus dans leur vie, qui l'auront renié, qui l'auront sali, eh bien, il y a ce qu'on appelle la deuxième mort, la Bible le décrit. Mais quant à ceux qui auront accepté Jésus et qui auront marché avec lui tout au long de leur vie, eh bien, il n'y aura pas cette deuxième mort et ils auront la vie éternelle qui, dans leur cas, a commencé au moment de leur conversion d'ailleurs. Je le précise au passage, c'était quelques minutes, rien que pour toi. Je te dis à bientôt, hein, pour un petit partage, même si t'es pas toujours d'accord avec moi. À bientôt, je t'embrasse.